Bien. Les années se suivent, mais comme nous le savons tous, ne se ressemblent pas. Ce soir, nous faisons une pause en regardant en arrière pour constater ce que l'on a fait pendant l'année écoulée. Et aussi, nous parlerons de comment a été 2024. Est-ce que l'année a été bonne? Quelles sont les projections de 2025? Ce débat est un moment d'échange cordial. Et c'est très chaleureusement que j'accueille ici chacun d'entre vous. Nous avons des valeureux Camerounais sur le plateau. Charles Onana, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien, comme toujours. Merci beaucoup. Nous avons aussi à ta gauche, sur mon écran, Guy Roger Kenyé. Bonsoir Guy Roger. Oui, bonsoir Vince. Comment vas-tu? Oh, très bien, merci. On est là. Ce qui est Très marrant, content, c'est la fin d'année. tu as l'air heureux, bien relax là. Bien sûr. Et 2024 a été une année spéciale pour toi, je pense. Ah, très spécial. Ah, ok. Très spécial. Ok, merci beaucoup. Nous avons aussi sur le plateau le président de l'association des Camerounais, Monsieur Si, Eric. Bonsoir. Bonsoir, Vince. Mon frère, c'est laver les assiettes. C'est pas bizarre. Mais si tu ne le fais pas, qui va le faire? C'est normal? Voilà. Voilà, en fait, c'est ta première participation vraiment à ce débat et vraiment très, très, très heureux d'avoir. Ouais, merci. Et à côté de toi, nous avons aussi quelqu'un qui est là pour la toute première fois, c'est lui, l'homme aux cheveux rouges ou jaunes. Hein? Ça change tout le temps, ça change. Ah non, souvent c'est jaune, souvent c'est rouge. Oui, vert, jaune, vert ou jaune. Oh, c'est aussi la première fois sur le podium. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Voilà. Merci de m'accueillir. Ok, merci. Non, on passe aussi à quelqu'un qui est là pour la première fois. Calvin, bonsoir. Bonsoir, peuple, bonsoir à tous, bonsoir. Comment tu vas, Calvin? Alhamdoulilah, ça va très bien. C'est un plaisir de pouvoir de partager le live avec autant de frères. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, avec l'introduction, nous avons aussi le chef de Brisbane, l'homme qui a des dégagements, des changements et souvent très sérieux aussi quand c'est nécessaire. Serge Kodja, bonsoir. Bonsoir Vince, bonsoir la famille. Toujours enchanté d'être parmi vous. Oui. Un plaisir. Un vieux de la vieille, quoi. Ok, merci beaucoup. Et la dernière personne sur le plateau, pas la moindre, c'est un ami d'enfance qui vient d'Allemagne. Alain? Bonjour. Il faut préciser qu'il est karatéka. Oui, sixième dan karaté. Et il est en Allemagne, il a bien voulu participer au débat ce soir parce qu'il va nous donner les perspectives de la diaspora européenne. Comment tu vas, Lino? Je suis là, on se bat. Mais pourquoi au lycée, quand on joue au foot, toi tu faisais le karaté, tu as un problème le foot? Il y a des gens qui ont deux pieds gauche. Aujourd'hui, tu es toujours dans le karaté. Est-ce que tu es toujours dans le foot? Ok, merci beaucoup. Mais voilà, donc il y a Paulin qui est avec nous aussi, Paulin Bala, qui est en ce moment au Canada. Paulin? Oui, bonsoir Vince, bonsoir à tout le monde. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. C'est un bon jour chez nous, il est 5h le matin. Ok, toujours un réel plaisir d'avoir dans nos débats. Pour le moment, tu es à Vancouver, c'est ça? Non, je suis descendu à Montréal, je suis à Montréal. La température apparemment... Dans la neige. Ah, ok. Mais qu'est-ce qu'ils pensent de l'Australie, les gens là-bas? Ah, partout, on te dit seulement que l'Australie, il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a les araignées, il y a tout ce qui tue. Et que ouais, si c'est ce que vous dites, c'est bon. Ah, tout ce qu'on pense qu'on va venir manger le crocodile et le kangourou. Il y a aussi l'embouma. À Queensland. Non, dans leur, ils ont une perspective. Je crois que ce qu'ils voient à la télé, tu vas voir quelqu'un va te dire que l'araignée a la taille d'un enfant. Le serpent est le plus dangereux. Et ils sont partout, même en ville, tu vois tes toilettes, tu vois le serpent. Quand tu leur dis que ce n'est qu'en Queensland que cela se passe beaucoup plus, ils ne croient pas. Ils ne comprennent pas que l'Australie est presque la moitié du Canada, quoi. Ah, ok. Ok, merci beaucoup, Paulin. En fait, ce soir, c'est une émission un peu plus relaxe. Une émission de fin d'année. Question d'aborder l'année 2025 en beauté, quoi. Donc, si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut le faire. Mais
On parlera dans un premier temps d'abord on fera quelque sorte un bilan quoi, de 2024. Et pour ce faire, on passera la parole à Eric Sirico avant de voir comment on peut la partager. Eric Sirico, question d'emblée. Ouais. Question d'emblée. Comment a été ton année 2024, de janvier à... Mais Vince, il y a Sylvain Momo et puis il y a un autre gars là que je vois que son numéro, je ne connais pas le nom. C'est parce qu'ils sont en mute qu'ils n'interviennent pas. Il y a Bell. Il ne peut pas parler parce que... Ok, avant, un instant, Sirico, moi je ne le vois pas ici. Simon Bell, est-ce que tu es avec nous? Non, mais il est occupé. Ah oui, c'est ça. Il y a les gars je suis en train de mousgouver. Je me mousgouve la vie. Okay. C'est la raison pour laquelle j'ai muté. Ok. Steven Momo, tu as un mot d'écoute aussi? Salut tout le monde. Oui, je suis en écoute là, je suis avec les enfants, donc c'est un peu de bruit. Salut tout le monde, salut la famille, je suis là. Ok, enchanté, très content de t'avoir sur le podium. Comme d'habitude, c'est bien les gars qui ne manquent pas au débat. Voilà, Eric Sirico, on revient à toi. Si ça ne te... Il est là? Je le vois plus sur mon truc là. Ah, je suis là, attends, je suis en train de tripoter mon téléphone là, c'est un peu ce que j'ai fait là. Voilà, je m'en parlais tout à l'heure du bilan. Comment a été ton année 2024? L'année 2024, ça n'a pas été facile, hein? Ça n'a pas été facile, une année assez chargée. Beaucoup de choses dans la vie, personnelle et puis publique aussi. Donc, ça a été une année assez, je ne veux pas dire compliquée, mais assez chargée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je ne veux pas m'éterniser. Je vais revenir là-dessus plus tard. Mais c'est quand même surprenant, quelqu'un qui a fait au moins 10 voyages cette année à l'étranger, je pense plutôt que l'année a été très belle pour toi, quoi. Il a fait 10 voyages à l'étranger. Oui. C'est la borderie. Il y a le seul Mexicain de la communauté camerounaise qui vient de faire son apparition. Le gars qui parle plusieurs langues. Il parle le lingala, le barenkop, français, anglais et un peu de bassa. Tout ça pour moi seul. Comment vas-tu? Non, ça va bien, Vincent. Je salue comme ça toute la communauté et tous les frères qui sont en ligne en ce moment. Comment est l'année? Je vois mon équipe de Brisbane sont là et je vois le président de Melbourne est là. Je vois toute la famille est là en position. Je salue tous ceux qui sont là, quoi. Ok, merci beaucoup. Non, l'année a été super bien. Je peux dire super bien pour moi 2024. J'espère que 2025 sera autant. On a vu en Nouvelle-Zélande, on a vu les photos, le paysage. On a vu avec... de toute façon, on en parlera plus tard. Voilà. Calvin. Exactement. Ouais. Comment a été l'année? Comment a été 2024? Dis-nous. On parle de nos choses. Oh non, en passant d'abord, je suis d'abord te remercier pour l'invitation et tous mes frères, vraiment. Il y a des grands frères que je n'ai pas vus depuis presque 3-4 ans, depuis que je suis quitté de Melbourne pour Adelaide, Guy Roger, Serge, il y a beaucoup de gens là, vraiment, le président, vraiment, ça fait vraiment plaisir de pouvoir communiquer comme ça là, vraiment, ça fait vraiment du bien et grand merci pour ça, parce que vraiment, c'est pas facile quand tu regardes de là, tu es seul. Il y a certains frères aussi que c'est pas facile de les retrouver. Et vraiment, c'est bien de causer comme ça en famille et pouvoir partager certaines choses de la vie, quoi. C'est bien. En passant pour 2024, je vais dire que 2024, ça a été une année de stabilité et beaucoup de paix. Et de ressources, question de famille, un truc comme ça. Donc, ça a été un peu positif et à un moment aussi difficile, mais grâce à Dieu, avec tout est revenu en ordre. Puisque j'ai fait quelque chose au Cameroun, là où j'ai, pour la première fois dans le village natal de mon papa, qui est à Fodjemon-Kwek. Et c'est parce que j'ai un peu connu là. Pour la première fois, parce que j'ai organisé un championnat de vacances et il y avait presque 8 équipes et j'ai habillé tous ces 8 équipes avec les équipements de mon équipe ici pour la première fois dans l'équipe, pour la première fois dans l'histoire là, tu vois un peu. Donc pour moi c'est un plaisir pour moi de donner en 2024. Je pense que pour moi ça c'est le positif que j'ai fait pour les gens du village et pour cela vraiment ça m'a ressourcé quoi. Ça fait en sorte que
que je reste comme ça, que merde, je me sens un peu libéré. Tu vois un peu. Parce que j'avais beaucoup de pression de ce côté-là. On me disait, oh, Calvin, vraiment, il faut que tu viennes faire ceci. Tu essaies d'aider les gens au village avec ce que tu as grandi, tout ça. J'ai dit, OK, je vais organiser un championnat de vacances. Et je l'ai fait. J'ai organisé un championnat de vacances au village, là où il y avait beaucoup de gens. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué pour 2024. Et aussi, la première fois pour moi de venir à Sydney pour rencontrer tous les Camerounais, c'était une première fois pour moi. Je n'avais jamais vu autant de Camerounais à l'extérieur comme ça. Pour la première, c'était la première fois. Donc vraiment, cela aussi, c'est quelque chose que je suis très content. Et puis, comment dire, I'm grateful for it. Tu vois un peu. Donc, de revoir tout le monde et de partager certains repas que je n'avais pas mangé depuis, que je n'avais pas vu depuis. Donc vraiment, ça fait vraiment du bien. Donc, c'est 2024, c'était pas mal, c'était quand même positif. Ok, merci beaucoup. Serge Kodja. Oui, bonsoir. Merci Vincent de me passer encore une fois de plus la parole. Comme tu sais, je suis en compagnie de notre cher frère. Et c'est juste une introduction comme ça. L'année 2024, sur le plan professionnel, ça a été une année pleine d'aboutissements, très bien réussi. On dit toujours le futur, le meilleur reste à venir. Sur le plan familial, ça a été un peu mitigé. Bon, comme on dit souvent, l'homme, c'est l'homme qui fait son nid. Donc, sur le plan familial, c'est en pleine reconstruction. Et je pense que 2025 sera plus meilleur que cette année. Et parlant aussi sur le plan du domaine investissement et financier, il y a eu beaucoup de changements. Donc, je ne peux pas dire que 2024 a été une année mauvaise. J'ai quand même parcouru quelques pays en voyage et en visite, en tourisme. C'était très bien. Merci Vincent. Ok, justement, Serge Kodja, est-ce que tu as atteint quelques objectifs au début de l'année 24? Si oui, est-ce que tu les as atteints? Oui et non. Je veux dire, comme je l'ai dit par ailleurs, j'ai parlé du domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, les objectifs ont été largement au-dessus des attentes. Parlant du contexte familial, ça prend du jour, ça prend la forme. Donc, ce n'est pas encore un domaine tout à fait cerné. Ce n'est pas encore au beau fixe, mais c'est là quand même. Donc, je peux remercier le Seigneur et remercier tous ceux qui m'ont accompagné durant cette année. Et ça n'a pas été facile, mais il y a des personnes qui sont là, qui se reconnaissent, qui savent qu'ils ont été présents à des moments très difficiles et compliqués. Ils savent. Je ne vais pas les nommer. Donc, le tunnel, nous sommes au bout du tunnel, quoi. Mais justement, nous sommes allés à Brisbane cette année, en octobre. On a passé des moments chez toi, des beaux moments. Il se trouve qu'à un moment donné, tu n'as pas voulu qu'on mange le soir. Tu as refusé la nourriture. C'était quoi? Ça, c'est un constat qui ne lie pas à ma personnalité. Oui, mais justement, mais pourquoi est-ce que ce soir, effectivement, parce que ça fait partie de l'année, hein, on parle des événements de 2024. On a passé un bon moment, des très bons moments, et il y avait la nourriture, mais tu as refusé de servir. Les gars, vous voulez... Bon, voilà, vous avez exprimé. Je vais faire le takeaway de lui. Il faut qu'il explique ça. Il faut qu'il explique le côté la vraie vraie. Bon, mais exprimer. Il faut répondre. Ça, c'est un droit de répondre. Il est inadmissible qu'on a des personnes qui sont et qu'on leur propose à manger. Ils refusent de manger. Mais quand on ferme la cuisine, c'est là où je suis harcelé. Hein? J'étais présente jusqu'à 23h et la cuisine était fermée à minuit. Mais il y a eu un retournement de situation, je n'ai rien compris. Il paraît que c'est à minuit que les téniens ont mangé dans vos ventres ou quoi. Non, mais tu dois savoir que les gars, après quelques alcools, la famille... Ce qui est marrant, c'est qu'à 23h40, il y avait du poisson, il y avait tout posé sur la table, personne ne voulait manger.